Alors, la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise a pour objet de représenter les femmes congolaises, aussi bien de la diaspora que sur le territoire. Nous avons pour spécialité de défendre les droits des Congolais, notamment depuis le génocide qui s'est déroulé en 1995, ainsi que l'autonomisation des femmes, puisque, comme on dit l'expression, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors, notre association, la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, agit auprès de la communauté internationale et également auprès des Congolais, nos dirigeants, pour défendre les droits fondamentaux des Congolais au travers notamment des mécanismes de plaidoyer. L'année dernière, en 2024, nous avons participé à la co-rédaction de ce qu'on appelle un mémorandum pour la reconnaissance du génocide congolais et la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Jusqu'à présent, ça fait plus de 3 décennies que le peuple congolais est massacré et aucune instance internationale ne sanctionne ces exactions. Nous travaillons également de façon beaucoup plus transversale en sensibilisant les consommateurs aux impacts des violations de droits humains au travers des exploitations des matières premières qui sont utilisées notamment dans les nouvelles technologies. Nous avons mis en place un projet qui s'appelle la RDC et nos objets quotidiens qui vise à sensibiliser le citoyen par rapport aux impacts de ces violations de droits humains au travers d'un jeu pédagogique, construire un smartphone ainsi que la formation à la découverte de la RDC de façon à ce que tous les citoyens puissent prendre conscience de leur choix qui peut impacter par rapport aux violations des droits humains et environnementaux qui se passent en RDC. Donc la RDC, en effet, est un pays extrêmement riche en ressources naturelles. On parle d'ailleurs de scandales géologiques ou encore de malédiction de ressources. Ces expressions illustrent bien qu'il y a une dépendance économique vis-à-vis du monde, et notamment qui est liée aux exportations des richesses naturelles, des richesses minières. Cette dépendance trouve son origine notamment dans le fait des infrastructures insuffisantes, dans le manque d'accès pour les populations à ces richesses-là, dans le manque également de la maîtrise des prix des matières premières au niveau mondial et le fait que le gouvernement non plus ne maîtrise pas tous les prix qui sont pratiqués par rapport aux richesses naturelles, tout ce qui peut être le zinc, le tantal, etc. L'autre élément qui contribue à la dépendance économique liée à ces exportations, c'est aussi le manque de volonté du gouvernement de pouvoir avoir cette maîtrise par rapport à cette dépendance. La RDC finance différents secteurs automobiles, nouvelles technologies au travers des richesses de ces matières premières. Elle pourrait imposer des conditions telles que des quotas, des conditions liées aux taxes, les imposer auprès des multinationales afin que toutes ces richesses, toutes ces politiques puissent bénéficier à sa population, ce qui pourra lui permettre de s'affranchir de la dépendance économique qu'elle a actuellement vis-à-vis des multinationales et de l'économie mondiale. Les aides octroyées par les institutions internationales telles que la Banque mondiale ou le FMI peuvent constituer une solution pour l'économie de la République démocratique du Congo. Cependant, bien souvent, ces aides de ces institutions sont conditionnées à des réformes que ces États doivent mettre en place. Donc, lorsque ces réformes sont mises en place sans tenir compte des réalités locales, elles peuvent constituer à terme un piège au niveau du pays. En effet, nous pouvons noter la montée de la puissance de la Chine dans l'économie congolaise et notamment dans le domaine des extractions des matières premières. Cette montée en puissance de la Chine a pu se faire au travers de certains gouvernements qui se sont succédés, qui ont eu recours au financement chinois comme alternative au financement des Occidentaux. Cependant, les conditions posées par la Chine pour accéder aux ressources naturelles de la RDC portent parfois atteinte au peuple congolais qui ne peuvent pas toujours accéder aux terres, ce qui est perçu par le peuple congolais comme étant une nouvelle domination. L'instabilité politique et la présence des groupes armés s'expliquent par la présence des ressources naturelles en République démocratique du Congo et s'illustrent par le pillage et la corruption.
Ce pillage et la corruption sont bien souvent menés avec la participation, le soutien direct ou indirect des instances politiques locales ainsi que des pays voisins. En gros, en résumé, c'est semer le chaos pour mieux piller les ressources. Alors la corruption en République démocratique du Congo, en effet, est un fléau, ce qui porte atteinte au développement économique du pays, à la justice sociale. Pour pouvoir lutter contre cette corruption, plusieurs possibilités s'offrent au gouvernement congolais. D'une part, d'éduquer la population en ce qui concerne ses droits, par exemple de traduire les textes en langage local. D'autre part, avoir l'indépendance de la justice avec une indépendance de la magistrature. L'autre possibilité, c'est de mettre en place des certificats de traçabilité en ce qui concerne les matières premières et lutter contre des risques de contrefaçon de ces certificats. L'autre possibilité, c'est d'utiliser les nouvelles technologies pour tracer les flux financiers. Et enfin, promouvoir l'accès à la gestion des ressources, par exemple que la population ait accès aux contrats conclus par l'État congolais avec les partenaires multinationaux ou d'autres pays étatiques, et également avoir accès aux résultats financiers des multinationales. Depuis plus de 3 décennies, les organisations de la société civile congolaise se sont organisées afin que les droits civiques soient respectés, réclamant des réformes. Des organisations internationales ont soutenu des initiatives. Cependant, il manque une réelle volonté de la part du gouvernement national congolais et notamment de la communauté internationale concernant le sujet de la guerre à l'est du Congo. Pour que les droits civiques des Congolais et la souveraineté économique du pays soient effectifs, il faut que la guerre à l'est du Congo se termine. Pour que ce conflit dans l'est du Congo, soutenu par l'Ouganda et le Rwanda, prenne fin, il est nécessaire que la communauté internationale et le gouvernement congolais mettent en place une politique réelle et efficace, à savoir des sanctions économiques, des sanctions judiciaires, le gel des avoirs. La jeunesse congolaise, pour qu'elle change notre société, aura besoin de quelques éléments. Tout d'abord, d'être unie, l'unité qui est l'ADN de l'Afrique. L'autre élément, c'est de choisir ses leaders, parce que plusieurs fois, c'est un peuple qui a suivi les mauvais leaders. Et enfin, de cultiver l'amour de l'excellence, d'aimer travailler et quitte à tomber dans l'auto-éducation.